Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre modélisation des systèmes linéaires, fonctions de transfert et schémas fonctionnels. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de voir l'utilité de la modélisation des systèmes, pourquoi on fait la modélisation d'un système physique. Ensuite, on va parler de la définition d'un système linéaire continu invariant. Et finalement, on va voir la définition de la fonction de transfert et on va terminer par un exercice d'application. Donc, premièrement, les systèmes physiques peuvent être comme des opérateurs qui relient une sollicitation à une réponse. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer un système linéaire comme une boîte noire auquel on fait une entrée, c'est-à-dire une sollicitation, et on attend une réponse à cette sollicitation. Je peux donner par exemple l'exemple d'un système électrique auquel sera décrit par une fonction de transfert, ou bien on ne va pas parler de fonction de transfert pour l'instant. Je vais dire par exemple un système électrique avec une entrée, une tension d'entrée et une réponse, une tension de sortie. Par exemple, le système suivant, résistance, bobine et une tension de sortie US-UE. Ça, c'est un système électrique auquel on a une tension d'entrée et une tension de sortie. On va voir par la suite comment déterminer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, etc. Donc par la suite, on va voir comment déterminer cette relation entre les deux, entre la sollicitation et la réponse. Donc l'objectif de cette partie, donc on va aborder comment décrire le comportement des systèmes à l'aide de la modélisation mathématique qui va permettre de prévoir les réponses, diagnostiquer les systèmes, ajuster leur fonctionnement pour des sollicitations spécifiques. Donc c'est ça l'utilité de cette modélisation. Donc on passe à la définition d'un système linéaire continu invariant. Donc premièrement, SLCI, ça veut dire système linéaire continu et invariant. Donc un système linéaire est un système pour lequel les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie peuvent se mettre sous la forme d'un ensemble d'équations différentielles à coefficients constants. Les systèmes linéaires se caractérisent principalement par deux propriétés, la proportionnalité et l'additivité. Donc par exemple, on peut prendre l'équation différentielle suivante, A1. Un système linéaire, c'est un système qui se caractérise par une équation différentielle à coefficients constants. Exemple, A1 d de y entrée sur dt plus B1 y entrée égale A2 d de y carré sortie sur dt plus B2 d de y sortie sur dt plus C2 y sortie. Ça, c'est une équation différentielle avec des coefficients A avec A1, B1, A2, B2, C2 appartenant à R. Si par exemple, on change, par exemple ici, on va faire la dérivée de YE au carré. Ça, c'est une équation différentielle, mais n'est pas linéaire. D'accord?
Ou bien cette équation différentielle, ou bien celle-là. On va prendre ce A1. On va le changer par YS par exemple, ou bien YE. Ça, c'est une équation différentielle qui n'est pas linéaire. D'accord? Donc, maintenant, vous comprenez la différence entre une équation différentielle linéaire et non linéaire. Donc, il faut avoir des coefficients constants. D'accord? Et il faut avoir la linéarité, c'est-à-dire il n'y a pas un carré, il n'y a pas des y fois dérivée par exemple, ou bien y de y fois ys fois y2, etc. Donc il faut avoir sur chaque terme une seule variable. Une seule variable qui n'est pas ni au carré, ni à la puissance 3, ni à la puissance n, ni rien. Avec un coefficient constant. Voilà. Parce que ici, on a un coefficient qui n'est pas constant. Et ici, on a un coefficient qui n'est pas constant. Parce qu'on a YE sur dt fois d2YE sur dt. Donc, voilà, c'est ça la définition d'un système linéaire. On passe à la continuité. Un système est dit continu lorsque les variations des grandeurs physiques le caractérisant sont des fonctions de type f de t avec t une variable continue, en général le temps. On oppose les systèmes continus aux systèmes discrets, par exemple les systèmes informatiques. Donc un système est dit continu lorsque ses grandeurs physiques, ces grandeurs qui le caractérisent, sont continues. Et continu, ça veut dire la même définition que vous connaissez sur la continuité que vous avez faite en sixième année en baccalauréat, ok. Donc, c'est la même définition de la continuité. Et par exemple, une fonction, un exemple d'une fonction qui n'est pas continue, c'est la fonction partie entière. C'est une fonction en escalier, n'est pas continue. Les systèmes informatiques aussi, c'est des systèmes qui sont discrets. Donc, c'est ça la définition de la continuité. On passe à l'invariance. L'invariance. On dit qu'un système est invariant lorsque les caractéristiques de comportement ne se modifient pas dans le temps. C'est-à-dire il y a une invariance par rapport au temps de ce système. Donc par exemple, si vous appliquez une entrée en échelon, vous aurez par exemple une réponse comme celle-là. Si vous supprimez l'entrée et vous la réappliquez une autre fois, une deuxième fois, vous aurez la même réponse à chaque fois. Si vous réappliquez la même chose, vous trouverez la même chose. Un contre-exemple que je peux citer, c'est la courbe d'hystérésis entre l'intensité du champ magnétique et le flux magnétique. Si vous appliquez un champ magnétique, un système ferromagnétique la première fois, vous aurez une courbe comme ça. Si vous réduisez l'intensité du champ magnétique, vous allez trouver un truc comme ça. Avec ici BR, le champ rémanent, c'est-à-dire l'intensité du champ qui va être emmagasiné dans le matériau, même si H est nul. D'accord? Si on réapplique le champ magnétique, on va trouver quelque chose de cette allure. Avec HC, c'est l'excitation coercitive. C'est l'excitation nécessaire pour annuler le champ magnétique. D'accord? Donc tout ça, c'est pour dire que il y a des systèmes qui sont invariants. Donc ça, c'est un système invariant. Et il y a des systèmes qui sont invariants. Ça, c'est un système non invariant, pardon. Non invariant. Et ça, c'est un système invariant. Et nous, on va se focaliser dans ce cours sur les systèmes invariants. Voilà. Donc, on a fait la définition d'un système linéaire continu invariant.
on va passer maintenant à la fonction de transfert. Maintenant, on passe à la transformée de Laplace. Donc, la transformée de Laplace, c'est une relation mathématique qui va relier la sortie à l'entrée de ce système. D'accord? Donc, on va supposer qu'on a une équation différentielle, l'équation suivante, qui relie la sortie S de t à l'entrée E de t avec nm appartenant à n, m inférieur ou égal à n, et les coefficients a n-1, a0, bn-1, b0 sont des constantes. Donc on a l'équation suivante, an fois la dérivée nième de s de t plus an-1 fois la dérivée nième-1 de s de t plus jusqu'à a0 fois s de t plus égale bm fois la dérivée m de e de t plus bm-1 fois la dérivée m-1 de e de t plus b0 fois e de t. Donc pour l'instant, le passage de ça à là, on va voir comment le faire par la suite. Donc juste, on suppose qu'on a cette équation différentielle et on va trouver la fonction de transfert. D'accord? Donc pour le passage de cette équation à celle-là, on va faire tout simplement la transformée de Laplace. Supposons qu'on a des conditions initiales nulles. Donc voir les vidéos précédentes sur la transformée de Laplace, c'est très important. Donc on a an fois dérivée nième de s de t et va se transformer en an fois p à la puissance n fois s de p. Et ainsi de suite jusqu'à a0 fois s de p. La même chose pour le deuxième terme. bn fois p à la puissance n fois e de p, etc. Notez que en transformée de Laplace, on utilise des majuscules, d'accord? Donc on va prendre s de t de côté et les autres termes de côté. Et enfin, S de P sur E de P, ça donne ce terme sur ce terme. Et ça s'appelle la fonction de transfert de ce système, c'est G de P. Ensuite, on a ici trois écritures possibles de cette transformée, de cette fonction de transfert. Donc la première équation avec ce qu'on appelle les les ZI, c'est les racines, et les YI, c'est les pôles. Donc les racines du dénominateur sont appelées pôles et les racines du nominateur sont appelées racines. On peut également faire apparaître le K et le alpha. Avec le K, c'est le gain. Et alpha, c'est le nombre d'intégrateurs purs. Le nombre N, c'est l'ordre du système. Et on peut aussi voir la dernière forme, c'est la forme de Bode. C'est simple de déterminer, de tracer le diagramme de Bode à partir de cette dernière équation. Les taux et taux prime I sont assimilés à des constantes de temps. Voilà, c'est tout pour la fonction de transfert. On va faire maintenant un exercice d'application. Exercice, donc on considère le circuit RC suivant, déterminer les équations différentielles décrivant le système, appliquer la transformation de Laplace à ces équations en considérant nulles les différentes conditions initiales, déterminer la fonction de transfert de ce système et tracer le schéma bloc. Donc,
Ici, on a attaqué la partie comment déterminer l'équation différentielle. Donc, il y a plusieurs techniques, y compris pour les systèmes électriques, les différentes lois d'Ohm, loi des mailles, loi des nœuds, Millman, etc. Donc, ici, on va appliquer la loi des mailles. Donc, on a d'après la loi des mailles, donc correction. Première question. On a E de t. Avant, on a UR et UC. Donc, on a E de t égale à UR de t plus S de t. S de t, c'est UC de t. UC de t égale à S de t. Et on a pour un condensateur I de t égale à C fois D de S de t sur dt. Donc, et on a UR de t égale à R fois I de t, qui est égal à R fois C fois D de S de t sur dt. Donc, finalement, on a E de t égale RC fois ds de t sur dt plus S de t. Donc, ça, c'est l'équation différentielle décrivant le système. Ensuite, appliquer la transformation de Laplace. Donc, c'est facile. E de t devient E de p. RC. Dérivée de S de t devient P. S de p. Et S de t devient S de p. Donc, c'est égal à 1 plus RCP fois S de p. Avec des conditions initiales nulles, bien sûr. Détermine la fonction de transfert de ce système. Donc, la fonction de transfert, c'est S sur E. Donc, c'est S sur E, ça donne 1 sur 1 plus RC fois P. Finalement, le schéma bloc. Donc, le schéma bloc, c'est une représentation graphique de la fonction de transfert, ou bien schématique de la fonction de transfert. Donc, on a l'entrée E de P, l'entrée fois une fonction de premier ordre, ça donne la sortie S de P. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris les trucs qu'on a abordés durant cette séance, c'est-à-dire l'utilité de la modélisation, la définition d'un système linéaire continu invariant, la fonction de transfert, comment déterminer la fonction de transfert et l'exercice d'application qu'on vient de faire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo si vous l'aimez et à la prochaine.